Il marche, sans arrêt il marche. Il va ici puis là. Il passe sa vie sur quelques 60 km de long, 30 de large, et il marche, sans arrêt. On dirait que le repos lui est interdit. Ce qu'on sait de lui, on le tient d'un livre. Avec l'oreille un peu plus fine, nous pourrions nous passer de ce livre et recevoir de ses nouvelles en écoutant le chant des particules de sable soulevées par ses pieds nus. Rien ne se remet de son passage et son passage n'en finit pas. Ainsi s'exprime l'écrivain et poète Christian Bobin dans ce petit livre qu'il intitule « L'homme qui marche ». Et l'homme qui marche, c'est Jésus, c'est l'homme de Nazareth. Et si je cite ce passage de Christian Bobin ce soir, c'est parce que la marche sous-tend tout notre passage que nous venons d'entendre. Plus de 11 verbes ou mots sont en rapport avec la marche et le déplacement dans ce passage. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais tout se passe en chemin et ça bouge tout le temps. On prend la route, on se remet en route, on fait route comme ils étaient route, puis il dit « suis-moi », etc., etc. 11 fois. Oui, Jésus marche, il est en itinérance toujours, et ce qu'il vient faire d'abord, et toujours à nouveau, c'est nous remettre en marche, nous aussi, nous remettre en route. Et au chapitre 9 de l'évangile de Luc, cette itinérance, cette marche devient comme plus dense, elle se condense. Il ne s'agit plus seulement pour Jésus de marcher, pour en chemin guérir ou prêcher, non. À partir du début de ce passage, il s'agit de marcher vers Jérusalem, c'est-à-dire vers l'accomplissement, autrement dit vers la croix, et puis les événements du matin de Pâques qui se profilent à l'horizon de cette montée vers Jérusalem. Alors on est loin de la promenade d'agrément, loin de la marche paisible du Maître avec ses disciples. Et la question, elle aussi, se densifie et pourrait se résumer ainsi: marcher, oui, mais vers quoi? La vie ou la mort? Tel est peut-être aussi pour chacun et chacune d'entre nous notre choix ultime. Nous vivons, mais nous vivons pourquoi? La vie ou la mort? Serons-nous, nous aussi, des randonneurs de la vie, des pèlerins de lumière, des cheminots de la foi? Vous savez, c'est le vieux sens du mot cheminot, celui qui chemine. Ou bien resterons-nous toujours enfermés dans nos tombeaux, ceux de nos échecs ou de nos désirs de sécurité, ou les tombeaux de nos habitudes et de nos rôles sociaux, de nos hésitations et de la répétition sans fin des mêmes errances. Alors la première amarre qu'il nous faut larguer, si nous voulons aller à la suite du Maître, dans cette suivance sur le chemin de la vie, eh bien la première amarre qu'il faut larguer, c'est celle de la peur et de la colère devant nos échecs. L'avez-vous remarqué? Ce jour-là, dans ce village samaritain, les disciples ne furent pas accueillis comme nous si souvent. L'Évangile, de façon très surprenante, intègre la possibilité de l'échec dans sa mission. Et d'autres passages des Évangiles vont dans le même sens. Souvenez-vous, si on ne vous accueille pas, secouez la poussière de vos sandales et reprenez la route. Secouez la poussière de vos sandales. J'aime cette image. Elle nous dit de ne pas laisser l'échec coller à nos pas, entraver et empêcher notre marche. Non. Et alors, quand ça ne marche pas, n'invoquez pas non plus le feu du ciel, qui n'y est pour rien, mais reprenez la route, tout simplement. Surtout, reprenez la route. Et cela vient nous prendre à rebrousse-poil.
Parce que nous comprenons spontanément l'échec comme une faute. Mais non, pas toujours, nous dit l'Évangile. Bien sûr que non. Vivre est ainsi. Savoir aller d'erreur en apprentissage, de chute en relèvement, mais que rien, surtout pas l'échec, que rien, dit Jésus, n'arrête votre marche vers la vie. Petite pause. Survient dans notre texte une seconde amarre qui nous retient, nous dit l'Évangile, et c'est notre désir de sécurité. Ça aussi, c'est très humain. Et surgit le premier personnage. Alors toi, si tu es la vie, la marche vers la vie, alors moi, je te suis. Comme ça, je serai moi aussi dans la vie. Réponse du maître, le Fils de l'homme n'a même pas une pierre où reposer sa tête. Comme pour nous dire que le chemin de la vie à sa suite, est un risque, un pari insensé et d'une certaine façon la marginalisation assurée. Et la foi qui est la nôtre n'est pas une assurance tout risque, c'est tout le contraire. Elle est le vent du large, le chemin de crête, qui va de commencement en recommencement. Suivre le Christ, ce n'est pas le singer dans une sorte d'imitation servile, c'est avec lui prendre le large et se risquer dans l'inconnu, comme pour toute authentique histoire d'amour d'ailleurs. Il n'y a jamais d'assurance à cela. On a des assurances pour nos biens matériels, mais pour la vie, la vraie, il n'y a pas d'assurance, il n'y a que le risque. Et le pari de le prendre et d'en vivre. Mais il y a encore d'autres amarres, plus redoutables encore que nos échecs ou nos recherches d'assurance, qui nous retiennent à quai. Deuxième personnage, Jésus l'appelle et lui répond « Permets-moi d'abord d'aller enterrer mon père, enterrer nos morts. » N'est-ce pas là, en effet, le devoir ultime ? Ce qui fait de nous des humains, justement, et pas seulement des mammifères supérieurs. Et oui, avec les ethnologues, les psychologues, les sociologues, je le crois, et c'est justement parce que c'est au cœur de notre condition humaine que s'y cache peut-être le piège le plus ultime. Alors je vais me permettre de faire un petit détour par la tragédie grecque pour essayer d'expliquer cela. Et j'en appelle à vos souvenirs d'école. Souvenons-nous de la tragédie d'Antigone. Sophocle met en scène le tragique de la condition humaine qui semble condamnée à toujours devoir choisir la mort. Je résume très rapidement l'histoire. Par châtiment devant sa révolte, Créon, le roi de la cité, interdit que Polynice soit inhumé. C'est le châtiment, le corps doit rester exposé et se putréfier ainsi à la vue de tous. Antigone, la sœur de Polynice, ne peut accepter cela. Elle se révolte contre la sépulture interdite par Créon et les lois de la cité. Malgré l'interdiction, elle veut donner sépulture à son frère, et par ce geste, elle sera exécutée, elle aussi. Mourir pour enterrer les morts. Pris au piège de l'absurde par l'édit de Créon et les lois de la cité.
Alors serions-nous, comme Antigone, si souvent dans nos vies, pris au piège de cette espèce de loi de l'absurde et d'une certaine façon qui nous ouvre au néant? Est-ce cela que veut nous dire Sophocle? Ainsi est la vie des hommes, piégés par le destin, c'est-à-dire l'absurde qui avance caché sous le masque des dieux. Olivier Abel fait remarquer que l'Évangile est la seule réponse possible à Sophocle: laisse les morts, enterrer les morts. C'est-à-dire inverser la logique d'Antigone, celle de la mort qui appelle la mort, dans un cercle infernal d'honneur et de vengeance et d'honneur. Stop, dit l'Évangile. Il y a un autre chemin possible. Mais pour cela, il faut laisser les morts, enterrer les morts. C'est-à-dire nous retourner vers la vie, vers un autrement possible, vers un lendemain ouvert et offert. Alors comprenons-nous bien, il ne s'agit pas d'interdire les sépultures, ni aux pasteurs de présider les services funèbres, mais bien de renverser plus fondamentalement la logique profonde qui nous conduit, celle du tragique du destin. Est-ce que je suis condamné à ce cercle infernal, mort, vengeance, honneur, honneur, mort, vengeance, ou est-ce que nous pouvons en sortir? Est-ce qu'il y a un autre chemin possible? Et l'Évangile nous dit oui. Et pour ça, il faut se mettre à la suite du Christ. Et ça coûte. Se mettre à la suite du Christ dans une autre marche possible, et là, alors plus de retour en arrière. Pas d'entre-deux, pas de demi-mesure, mais une radicalité absolue, nous rappelle l'Évangile. Parce que le choix de Dieu, lui aussi, est radical. Plus la mort, plus jamais le choix de la mort, mais celui de la vie, malgré tout. Fini le feu que l'on veut faire tomber du ciel, fini les imprécations en tout genre et les jugements à l'emporte-pièce. Celui qui veut se mettre à la suite du Christ, qu'il le veuille ou non, entre dans une autre logique, celle du royaume, où il n'y a plus de place pour la violence, mais seulement pour la suivance, se mettre à la suite du Christ. Et il importe désormais de viser au but, pas de place pour la nostalgie. Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume. Parole d'Évangile. Ça veut dire quoi? Eh bien, plus de place pour ce que nous avons tendance si souvent à appeler le bon vieux temps, qui n'était pas forcément meilleur que le nôtre, nous étions juste un peu plus jeunes. Plus de place pour regarder en arrière. Il ne s'agit pas ici de négliger le passé, ni notre histoire. Il ne s'agit pas de faire table rase, bien sûr que non. Ce dont il s'agit, c'est de notre rapport à notre passé et notre histoire. Ce qui est en jeu, et ce que condamne ici l'Évangile, c'est ce que j'appellerais la nostalgie morbide. Le « avant c'était tellement mieux qu'on ne regarde plus à aujourd'hui et qu'on ne regarde plus à demain ». Cette nostalgie morbide qui nous empêche de regarder en avant et d'avancer, de nous concentrer vers le but. Ce qui est visé ici, c'est bien un appel à la liberté. Ne pas nous laisser
emprisonnés par nos traditions, aussi légitimes soient-elles. Si tu veux partir avec moi, dit Jésus, tu dois t'attendre à une existence adulte, c'est-à-dire privée des protections maternelles de ton enfance. Tu dois t'attendre à une vie de foi qui impose une rupture avec les ancêtres, les racines imposées, les traditions, ce que le Père représente. Une foi qui exclut la nostalgie et refuse l'âme tiraillée, divisée, à moitié engagée, car désormais, ne l'oublions pas, c'est la vie ou la mort, c'est le tombeau ou la marche vers la vie, la marche de la vie, et donc pas de demi-mesure possible, plus de demi-mesure. Bon, d'accord. Nous, on sera toujours un peu entre les deux. Et nous aurons toujours un peu de mal avec cet appel à suivre le Christ. Car nous sommes de ceux qui peut-être avons encore un pied dans la tombe et un pied déjà sur le chemin, je veux le croire. C'est possible. C'est comme ça. Mais ce qu'il faut que nous sachions, c'est que Dieu, lui, nous invite à oser mettre nos deux pieds sur le chemin de la vie et de la grâce et de nous mettre en marche à sa suite, afin d'être vraiment libres, parce que conduits désormais par l'Esprit. Voilà l'horizon, voilà le chemin, voilà l'orient de notre marche. Alors allons, suivons. Et si nous venons à faillir, souvenons-nous que Christ, lui, se tient à nos côtés pour nous relever et nous remettre en route vers la vie. Et cela sans se lasser jamais. Amen.